T'as déjà rêvé de conquérir les réseaux sociaux sans passer des heures à bosser sur tes publications? Grâce à l'IA, c'est maintenant possible. Ok, donc dans cette vidéo, je vais vraiment te révéler comment créer un empire digital, et je rigole pas, qui génère du contenu viral 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et ça, même pendant que tu dors. Bref, fini le stress des publications quotidiennes, commence dès maintenant à générer des posts avec GPT-4o et son générateur d'images qui est juste incroyable. Utilise mes prompts pour générer des posts parfaitement ciblé pour ton audience et ton business. Utilise Claude 3.7 qui est juste le meilleur rédacteur selon moi, et le tout automatiquement pour X, Instagram, LinkedIn, Facebook et j'en passe. Donc bref, dans cette vidéo, je vais absolument tout dévoiler, les prompts secrets que j'ai pas arrêté d'améliorer à chaque nouvelle demande de mes clients, et l'automatisation ultime sur Make qui va faire décoller tes réseaux pendant même que tu dors, comme je te l'ai dit. Donc bref, reste bien avec moi et je vais te guider étape par étape pour te montrer comment générer du contenu H24 viral pour tes réseaux sociaux. Allez, assez parlé, je vous montre ça tout de suite. Ok, on est de retour sur mon PC et ce que vous avez sous les yeux, ça va être en fait votre dashboard. Donc vous l'avez remarqué, c'est fait en fait sur Google Sheet et pour une raison super simple, c'est qu'on n'a pas besoin de s'embêter à intégrer ça à votre CRM, votre application, etc. Tout le monde peut utiliser un Google Sheet et c'est gratuit et c'est super simple d'utilisation. Vous allez voir, je vais vous faire une démo tout de suite. Donc là, on est sur la page des paramètres. Comme vous pouvez le voir, on a plein de paramètres. Donc j'y reviendrai plus en détail à la fin de cette vidéo, donc restez bien jusqu'au bout, vous allez voir, c'est impressionnant ce qu'on peut faire rien qu'avec ça. Ensuite, on a une autre page avec tous les posts qui ont été générés automatiquement avec l'IA en fonction des paramètres et des prompts que je vais vous donner à la fin de cette vidéo également. On a ensuite la liste de tout ce qui a été publié et comme vous voyez, c'est encore vide car je vais vous faire la démo en live juste après. Et pour que vous compreniez bien, comme vous le voyez, on a deux boutons qui sont sur le Google Sheet et ces boutons vont en fait déclencher des scénarios sur Make. Donc Make.com, je vous le présente pas, c'est une plateforme d'automatisation et vous avez en fait sous les yeux le scénario que j'ai développé pour mes clients et que je n'ai cessé d'améliorer au fil du temps. Donc ça, c'est le scénario qui va générer les idées de poste, les titres, les descriptions avec Claude 3.7. Comme je vous l'ai dit, faire des recherches avancées avec Perplexity pour choper un maximum d'articles et d'infos fiables sur Internet. Et pour finir, on va générer une image avec ChatGPT et le nouveau générateur d'images GPT-4o. Donc vous allez voir, ça va être plutôt pas mal. Et pour finir, le dernier scénario qui est connecté au bouton publier, c'est le scénario qui va s'occuper de publier sur toutes les plateformes. Ici, dans l'exemple, j'ai ajouté Instagram, Facebook, Twitter et LinkedIn, mais on peut en ajouter plein d'autres. On peut mettre Reddit, on peut mettre Pinterest, etc., etc. Et si vous avez besoin d'aide pour améliorer ce scénario, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez mon email juste en bas. Ok, donc assez parlé, ce que je vais faire, c'est que je vais directement déclencher cette automatisation avec les paramètres tels quels et on va voir ce qui se passe. Ici, on a une petite case que vous voyez avec le nombre de posts à générer. Donc, je vais en mettre un pour l'exemple et je vais cliquer sur générer. Le script a été lancé et si je retourne sur Make, vous voyez que ça s'est déclenché. Et là, on est actuellement en train de générer le post. C'est déjà fait avec Claude. On est en train de générer la description de l'image optimisée pour ensuite réutiliser cette description pour générer l'image avec le modèle GPT-4o. Et c'est ce qui est en train de se passer juste sous vos yeux ici. Donc là, on va attendre tranquillement que ça finisse. Je vais un peu accélérer et on revient tout de suite. Ok, c'est fait. Donc là, comme vous avez pu remarquer, il n'y a qu'une seule branche qui s'est déclenchée et en fait, c'est normal car dans mes paramètres, j'ai uniquement mis Instagram. Comme vous le voyez ici, on a différents réseaux sociaux qui sont disponibles. Moi, j'ai mis que Instagram, mais on aurait pu en mettre plusieurs, mais c'est très bien pour l'exemple. Donc maintenant, regardons ce qui s'est passé. Et donc ici, vous pouvez voir une nouvelle ligne qui est apparue. En fait, c'est mon post qui vient d'être généré. Donc là, on a le titre qui a été généré, on a aussi le contenu du post qui a été généré, et on a aussi l'image qui a été générée. Et ce que je vais faire, c'est que je vais continuer le test au complet, et je vais même pas regarder ce qui a été généré en détail. Je vais directement cliquer sur valider. J'ai cliqué sur poster, et là, mon scénario qui va publier sur les réseaux va être déclenché. Et ce que je vais faire, c'est que je vais directement checker sur mon téléphone, sur mon compte Instagram personnel, ce qui s'est passé. C'est parti. Je fais une toute petite pause. Si tu penses que cette vidéo t'est utile, lâche un like et un petit commentaire et surtout abonne-toi pour ne plus rien rater sur l'intelligence artificielle. Voilà, ça te prend que quelques secondes et moi ça m'aide énormément. Donc merci beaucoup et on continue. Ok, donc c'est parti. Je suis sur mon compte Instagram comme vous pouvez voir et je vais aller regarder si une nouvelle publication est apparue et effectivement la voilà, prêt à transformer votre entreprise avec l'intelligence artificielle et on peut voir l'image qui a été générée par le nouveau modèle. Et comme vous pouvez voir, elle est honnêtement vraiment pas mal. Pour un truc généré 100% automatiquement et surtout sans trop de contexte, car là j'ai vraiment fait un post générique, mais grâce aux paramètres, je pourrais faire un post plus précis. En tout cas, c'est plutôt pas mal. Ok, donc pour la démo, c'est bon. Maintenant, vous avez une idée un peu plus concrète de ce en quoi consiste ce scénario et cette automatisation. Maintenant, ce qu'on va faire pour vraiment vous expliquer étape par étape, c'est qu'on va refaire un peu le process ensemble et ça va être l'occasion pour moi de vous donner accès à tous mes prompts. Je vais vous montrer dans quelques instants où récupérer ça. Je vais en fait utiliser ces prompts manuellement avec ChatGPT
tester Perplexity et Claude et à la fin, on aura le résultat final. Comme ça, vous allez vraiment comprendre comment tout fonctionne. Vous pourrez mettre la main sur ces prompts et surtout les adapter à votre business. Allez, on fait ça tout de suite. Allez, c'est parti. Donc, je vais vous montrer étape par étape ce que fait ce scénario comme promis. On va faire ça manuellement ensemble. Comme ça, vous comprendrez tout de A à Z. Et à la fin, je vous donne accès à ces prompts. Comme ça, vous pourrez les adapter à votre besoin. Donc, première étape, en fait, on a Get Last 10 Posts. Donc ici, je vous explique simplement ce qui se passe. On va à chaque fois récupérer les 10 derniers posts qui ont été générés. En fait, c'est pour être sûr de ne pas générer 2 fois le même type de post, sinon ça fait vraiment pas très pro. Donc bref, vous avez compris. Ici, on s'occupe de ne pas faire de doublons. Et ensuite, on a un premier prompt qui va générer des titres et en fait des idées via un titre pour nos publications. Donc ce premier prompt, je vais le récupérer maintenant. Ok, et pour cette démo, moi je vais faire ça sur Perplexity. Si vous me suivez sur ma chaîne, vous savez très bien que moi Perplexity, c'est mon go-to. Vraiment, il y a absolument tous les modèles là-dedans et en plus ça coûte quasiment rien. Et d'ailleurs, petite parenthèse, si vous voulez tester Perplexity à moins 50%, je vous mets un code dans la description. Il est disponible dès maintenant et sans limite d'utilisation. Vous gagnez 10 € et moi aussi. C'est simplement un code de parrainage, tout le monde peut avoir ça. Je suis pas affilié avec Perplexity, mais voilà, c'est disponible en description. Donc bref, j'envoie ce prompt sur Perplexity. On s'assure de désactiver la recherche web car on n'en a pas besoin. Et personnellement, je vais utiliser le modèle 3.7 Sonnet pour être un peu créatif, etc. C'est plutôt pas mal. Mais maintenant, regardons ce prompt ensemble. Donc ici, on a marqué « Génère uniquement des titres de mes futurs posts Instagram afin de développer ma visibilité ». Donc ici, on a Instagram, mais toutes ces valeurs sont dynamiques. Donc là, on va faire un post pour LinkedIn pour changer d'exemple. Et comme vous pouvez le voir, après, dans la suite du prompt, on a des variables qui sont en fait directement intégrées à Make. Laissez-moi vous expliquer, quand on est sur Make et qu'on est sur ce même prompt, ici, vous pouvez voir en fait que ces variables sont connectées. Donc, je gère un business 2 et là, il y a marqué mon business et en fait, cette valeur-là vient directement des paramètres de notre Google Sheet. Donc, vous l'avez compris, je vais avancer la vidéo en rapide, je vais remplacer toutes les variables et ensuite, on va lancer ce prompt et voir le résultat. Donc c'est parti. Ok, c'est bon, j'ai remplacé toutes les variables. Donc laissez-moi vous expliquer rapidement. J'ai mis français, j'ai ajouté que je gère une agence d'automatisation avec l'IA. Mon audience est passionnée d'IA et de technologie. Mais voilà, j'ai fait ça rapidement. Mais là, prenez le temps de bien décrire ces points. C'est super important. Et pour finir, les thèmes à aborder seront comment les agents IA vocaux révolutionnent le service client. Donc ça va être le thème de notre post. J'envoie le prompt et on va voir ce qui se passe. Et là, vous voyez, c'est super rapide. Il m'a directement généré 3 titres dans un format un peu particulier. En fait, c'est un format JSON. Et pourquoi on fait ça? C'est pour faciliter en fait la transition dans les étapes de notre scénario Make. Et à chaque transition, on va utiliser un format JSON. C'est en fait un format qui est pour les développeurs. Et c'est ultra facile pour communiquer entre différentes applications. Donc bref, on a nos titres. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va choisir un titre. Vous savez quoi, le 3, je l'aime pas mal. ROI multiplié par 3, les cas concrets d'une entreprise qui a adopté nos agents IA vocaux pour son service client. Honnêtement, pour un post LinkedIn, c'est vraiment pas mal. Ok, j'aime bien ce titre, donc c'est parti, je le copie et on passe à l'étape suivante. Étape suivante, comme vous pouvez le voir, c'est Perplexity. Donc là, on va utiliser Perplexity pour faire des recherches avancées et ça tombe bien, je suis sur Perplexity. Donc je vais ouvrir une nouvelle fenêtre et on va continuer. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais coller mon titre juste ici. Je vais récupérer mon prompt pour Perplexity et je retourne sur Perplexity. Hop, je colle mon prompt. Donc mon prompt pour le coup est en anglais. C'est un peu mieux de le faire en anglais quand on n'a pas spécialement besoin de faire de la rédaction, etc. Donc voici mon prompt et ici j'ai rajouté mon titre. Donc là c'est parfait. On a bien gardé ici la recherche sur Internet, donc c'est nickel. On va envoyer et on va regarder un peu le résultat. Alors, regardons un peu la réponse. Les agents IA vocaux permettent une réduction de coûts opérationnels de 40 à 60% par rapport aux centres d'appel traditionnels. C'est plutôt vrai. Ok, donc c'est plutôt des bons arguments, c'est plutôt concret, j'aime bien. Donc c'est parfait, on va passer à l'étape suivante. Donc l'étape suivante, ça va être de créer un post avec Claude. Donc une fois de plus, je vais récupérer le prompt, on va envoyer ça et regarder le résultat. Ok, donc mon prompt, le voici. Je le colle dans Perplexity sur une nouvelle fenêtre, comme ça j'ai gardé l'ancienne. Prompt qui suit d'ailleurs le format Aspect. Si vous me suivez sur cette chaîne, vous savez sûrement de quoi je parle. C'est un format ultra optimisé avec différentes sections, rôles, tâches, etc., qui va vraiment optimiser les résultats avec les LLM. Donc si ça vous intéresse, je vous mets la vidéo juste ici. Donc bref, une fois de plus, on a des variables, donc je vais accélérer la vidéo, remplacer tout ça et on regarde le résultat. Allez, c'est bon, j'ai fini de remplir le titre, donc j'ai rempli toutes les données que j'ai récupérées de mes paramètres, les données qui ont été générées, donc le titre et les recherches Perplexity, et j'envoie ça à mon modèle favori, Claude 3.7 Sonnet, et on regarde ensemble le résultat. Et comme vous pouvez le voir, il m'a généré un post qui honnêtement colle super bien à LinkedIn. Transformer son service client avec l'IA vocale, pour interrogation, c'est ce que notre client a réalisé avec des résultats spectaculaires.
une entreprise partenaire vient de multiplier par 3 son retour sur investissement. Donc là, on a des use cases, un peu d'épreuves, les avantages ont été immédiats, disponibilité permanente, etc. Donc là, effectivement, c'est une histoire inventée, mais si vous voulez que Claude ne fasse pas ça, il suffit de les préciser dans les paramètres et je vous montre tout à la fin de cette vidéo. Mais en tout cas, le contenu, la forme, etc. est juste super bien. Il a récupéré des données qui viennent de Perplexity, donc tous les pourcentages, ça vient de Perplexity. On aurait pu aussi mentionner les sources, c'est tout à fait faisable avec Perplexity. Si vous voulez le faire, n'hésitez pas à me rejoindre sur Discord et je vous montrerai comment le faire. Et bref, là, on a notre post et maintenant, on va passer à l'étape suivante qui va être la génération d'images. Mais avant de générer l'image, vous avez sûrement remarqué, mais dans les paramètres, il y a ce qu'on appelle une charte graphique. Donc en fait, ça va définir vraiment le style des images que vous voulez générer, les couleurs à utiliser, les formes à réutiliser, la police d'écriture, etc., etc. Et en fait, là, j'ai un petit prompt bonus pour vous qui va vous aider d'une manière ultra simple à générer cette fameuse charte graphique. Vous allez voir, c'est top. Ok, donc ce prompt, il est juste là. Et en fait, il va être vraiment magique avec ce prompt. C'est qu'on a uniquement besoin de copier-coller le prompt dans Perplexity ou ChatGPT, ça marche pareil. Et on va ensuite copier-coller une image qu'on aura récupérée soit sur notre Instagram, soit une image de notre logo. Bref, une image en fait que vous utilisez déjà pour vos publications. Et c'est là la magie. Je vais simplement moi récupérer le logo de mon agence Azuro. Donc là, on est sur le site de mon agence. Et petite parenthèse, si vous voulez prendre un rendez-vous gratuitement pour vos projets IA, vous cliquez sur ce bouton et vous remplissez ce simple formulaire. Et pour récupérer le logo, on va simplement en fait ouvrir l'image dans un nouvel onglet. Ce qu'on peut faire, c'est soit copier-coller l'image. Donc moi, vous voyez, c'est cette image-là. Ou alors, on peut même utiliser le lien qui est juste ici. Donc si j'utilise le lien, il va être aussi capable d'analyser l'image. Donc moi, je vais la copier, je vais la coller ici. L'image a bien été upload. Vous pouvez voir qu'elle est juste ici. Maintenant, j'envoie le prompt et là, on laisse la magie opérer et il va me générer une charte graphique en un rien de temps. Et voilà le résultat. Donc, sachez bien qu'il s'agit ici uniquement d'un logo. Si vous pouvez prendre une image un peu plus avancée, que vous avez un peu mieux travaillé, ça fonctionnera bien mieux. Mais en tout cas, ce qu'on peut remarquer ici, c'est qu'il a compris qu'il s'agissait d'un logo d'une lettre A, donc le A de Azuro. Il a détecté directement les couleurs du cyan au bleu, c'est exactement le dégradé que j'ai utilisé. Cette identité visuelle privilégie un minimalisme contemporain, c'est exactement ça. Concernant les éléments graphiques secondaires, privilégier des formes fluides et arrondies qui font écho aux courbes du logo. Donc voilà, c'est nickel. N'hésitez surtout pas à retravailler par la suite cette charte graphique, que ce soit avec ChatGPT, Perplexity, Claude ou même manuellement. C'est très important d'avoir quelque chose de solide qui vous correspond exactement. Et une fois que c'est fait, sauvegardez cette charte graphique dans votre Google Sheet et nous, on va l'utiliser dans le prompt suivant qui va générer la description de l'image pour le modèle GPT-4o. C'est parti. Donc, je garde cette description juste ici et là, je vais créer une nouvelle fenêtre avec Perplexity. Allez, je viens de copier-coller mon prompt, toujours pareil, je vais remplacer les variables, j'accélère et on se revoit pour le résultat. Voilà, c'est fait, j'ai tout copié-collé, le titre de mon post, le contenu du post et ma charte graphique super important. Maintenant, je vais envoyer ce prompt et on va voir un peu le résultat ensemble. Ok, donc on voit la description qui est en train d'être générée, détail des objets clés, un téléphone moderne légèrement transparent, flottant dans un espace lumineux, des ondes dynamiques en dégradation. Là, il réutilise ma charte graphique comme vous le voyez, c'est juste génial. Vert bleu turquoise, style de résolution, design minimaliste et épuré, forme fluide et arrondie. Donc voilà, ça correspondrait parfaitement avec un post qui parle des agents IA connectés au téléphone pour répondre à des services clients. Donc c'est juste nickel. Maintenant, on va récupérer ce prompt et l'envoyer dans le générateur d'images et on aura fini la boucle complète de l'automatisation. Donc là, je vais simplement me rendre sur ChatGPT, je vais copier-coller le prompt et générer l'image. Donc je vais faire ça en accéléré et on regarde le résultat à la fin ensemble. Et voilà l'image qui a été générée. Donc comme vous voyez, c'est bien le téléphone avec des ondes qui se dégradent un peu autour des couleurs de mon logo. Donc c'est vraiment pas mal. On aurait pu donner plus d'indications au prompt pour avoir d'encore meilleurs résultats, que ce soit en travaillant la charte graphique ou alors en modifiant un peu le prompt. Mais en tout cas, pour un post qui est généré de A à Z entièrement automatiquement, c'est juste incroyable. Ok, donc maintenant que c'est fait, laissez-moi vous expliquer où est-ce que vous pouvez récupérer tous ces prompts gratuitement que je viens de vous montrer. Donc vous êtes actuellement sur mon site des ressources, c'est un site que j'ai développé moi-même où je mets absolument toutes les ressources de toutes mes vidéos à disposition ici, que ce soit mes prompts, mes scénarios make, mes scénarios N8N, etc., etc. Donc bref, ce site c'est ressources.thomaberton.com. Vous avez le lien dans tous les cas en description. Et là, la vidéo n'est pas encore sortie sur mes ressources, mais quand vous vous connecterez, vous tomberez directement sur la vidéo. Et comme pour celle-ci, par exemple, vous pourrez accéder aux ressources qui sont gratuites, c'est-à-dire tous les prompts que je vous ai montrés directement ici. Ok, et comme promis, maintenant, laissez-moi vous parler un peu de ce fameux dashboard qui vous permet d'automatiser tout le processus que je viens de vous montrer. Donc laissez-moi vous parler un peu des paramètres avant. On a plusieurs modes de publication. On a un mode automatique qui va simplement récupérer vos posts qui ont été générés et les publier à l'heure que vous voulez et à la fréquence que vous voulez, donc par exemple tous les jours à 17h. Mais on a aussi un mode calendrier, c'est-à-dire que si on vient modifier ici le champ date, on peut sélectionner une date, comme ça on va être sûr que ce post en particulier va être publié à la date qu'on souhaite. On a ensuite ici la liste des réseaux, Instagram, LinkedIn, etc.
Mais si vous voulez en rajouter, c'est possible. Et si vous avez besoin d'aide, rendez-vous sur Discord, je me ferai un plaisir de vous aider. On a aussi le ton des publications, donc ça peut être professionnel, détendu, etc. Donc n'hésitez pas à en ajouter si jamais vous n'avez pas ce que vous voulez ici. On a emoji, oui, non, recherche web, c'est pour activer Perplexity, la langue, l'audience cible, mon business, les thèmes et l'achat graphique. Donc ça, prenez vraiment le temps de faire ça au propre. Ça va être super important et ça va vraiment changer complètement la qualité de vos résultats à la fin. Ensuite, on a le fameux dashboard avec toutes les publications qui sont prêtes. Donc là, ça va vous permettre de lire en fait les publications et les publications seront en mode draft, en mode brouillon dans un premier temps. Et si elles vous plaisent, vous les mettez en validé. Et si vous les mettez en validé et que vous choisissez une date, par exemple, la publication va être automatiquement envoyée sur le réseau en question à la date que vous avez précisée. Ensuite, vous l'avez compris, on va ici régler le nombre de posts à générer. Donc là, j'ai mis 1, mais si vous voulez générer plus de posts, vous pouvez modifier cette valeur. Ensuite, pour générer, on appuie sur générer ici et pour poster, on appuie sur poster. Rien de plus simple. Quand vous postez, les posts vont être enlevés de cette feuille Google Sheet pour aller dans la feuille Published. Donc là, vous voyez, il y a le post que j'ai publié plus tôt dans la vidéo. Il est apparu ici comme par magie. Donc voilà, maintenant laissez-moi vous parler un peu de cette automatisation. En fait, c'est une automatisation que j'ai constamment améliorée au fur et à mesure que j'ai eu des demandes clients pour publier automatiquement sur les réseaux sociaux. Et je voulais faire une vidéo pour en fait donner l'opportunité à ceux d'entre vous qui souhaitent apprendre de récupérer ce template. Vous aurez absolument tout, que ce soit le dashboard, les différents prompts directement connectés dans les différents scénarios make. Et sachez que pour ce genre d'automatisation, le prix de départ avec mon agence, c'est 1000 € minimum. Tout ça pour vous donner un peu de contexte. En tout cas, si ça vous intéresse, vous pouvez récupérer ça dans mes ressources. C'est le même lien qui est en description où vous avez récupéré mes prompts. Et c'est déjà la fin de cette vidéo. Donc en tout cas, merci énormément d'avoir suivi jusque-là. J'espère que ça va vraiment vous aider pour vos publications sur les réseaux et que ça vous a aussi ouvert les yeux sur les possibilités de l'intelligence artificielle. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like et un commentaire et à vous abonner pour ne pas rater les prochaines et ne plus rien rater sur l'intelligence artificielle. C'était Thomas. Merci encore. À la prochaine. Ciao.